Tout savoir sur les totems, épisode 2. Petite note, je réponds à des questions qui sont souvent revenues dans la précédente vidéo en commentaire. Par exemple, est-ce qu'on peut avoir plusieurs totems? Oui, en général, on a au minimum 2 totems. En moyenne, on a 3 totems et parfois plus. La seule contrainte ici, c'est que vous ne pouvez pas avoir des totems contradictoires. Par exemple, votre totem ne peut pas être en même temps une chèvre et un loup. Vous voyez, un cerf et un léopard. Ou encore un serpent et une grenouille. C'est pas possible. Si un de vos totems mange l'autre, vous n'allez pas vous en sortir dans la vie. Donc, ce n'est pas possible d'avoir 2 totems qui se combattent. Vos totems doivent être assez similaires. Par exemple, le lion, la panthère, l'éléphant, le rhinocéros, l'épervier, le corbeau, etc. C'est une des raisons pour lesquelles on fait la dot. C'est en fait ça même le mariage, la dot. C'est pour se rassurer de tout ça avant le mariage. Vous imaginez un instant être un crocodile et votre conjoint est un perroquet. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Alors la dot permet de savoir tout ça, d'éviter d'être un problème pour votre partenaire, pour votre conjoint. Ça vous évite des mariages malheureux. Évidemment, je parle de la dot initiatique, pas du truc qu'on voit partout là dont l'objectif est de ruiner les jeunes gens. Alors, on hérite des totems de nos parents, parfois de nos grands-parents, parfois tout ça vient en même temps et on se retrouve avec 5-6 totems d'un coup. Donc la réponse est clairement oui, on peut avoir plusieurs totems. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'allez pas avoir le même lien entre vos 10 différents totems par exemple. Vous allez avoir 1 ou 2 totems centraux, puis les autres totems secondaires. Et il y aura donc une sorte de hiérarchisation. Et n'oubliez pas que c'est initiatique. Il y a le passage initiatique qui vous donne véritablement accès à vos totems. Une autre question qui est aussi venue souvent, c'est de savoir si on peut changer de totem au cours de sa vie. Et la réponse, c'est oui, c'est faisable. Sachez que rien n'est définitif dans la spiritualité kamite. Pour que nous puissions savoir ces choses dès le bas âge et renouer avec certaines de nos valeurs, en plus de donner les moyens de construire nos pays et d'amorcer le retour des Africains qui sont hors de l'Afrique en Afrique, je vous invite à investir dans l'Académie internationale NOAH. L'Académie internationale NOAH est une vieille école située à Mbalmayo. Mbalmayo, c'est une ville pas très loin de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Dans un souci de retour aux sources et de donner les moyens à la diaspora de pouvoir amorcer son retour en Afrique grâce aux dividendes, en gros les retours sur investissement, son promoteur, lui-même étant de la diaspora et conscient des enjeux, a décidé de reprendre l'école et d'entièrement la rénover pour lui donner un nouvel enseignement comme l'histoire de l'Afrique, les langues swahili, la culture et la spiritualité africaine, l'archéologie, l'agriculture, la géopolitique et ses enjeux, ainsi que d'autres compétences qui manquent cruellement sur la scène continentale. Et tout cela avec une nouvelle méthode d'enseignement basée sur la pratique brute. Par exemple, au lieu de juste parler d'ingénierie, les élèves qui auront ce cours fabriqueront des choses, répareront des choses et il y aura devant eux des équipements adéquats pour qu'ils puissent travailler. Ou encore, au lieu de juste parler de l'entrepreneuriat, les élèves auront un budget à disposition pour travailler sur des projets concrets. Si vous êtes intéressé par ce projet qui vous fait gagner des retours sur investissement et en même temps participer à la formation de jeunes Africains particulièrement brillants, contactez ce numéro ou alors prenez-le en description. J'espère qu'on se retrouvera dans le groupe des investisseurs. Revenons au sujet de la vidéo, les totems. La représentation de l'animal totémique. Il faut savoir que dans les rituels de totémisation, on ne vénère pas seulement l'animal, oui, l'entité mythologique, mais on vénère l'entité en elle-même et ses représentations. Donc, on va vénérer le lion de la savane en plus du symbole que représente le lion. Vous voyez, c'est sur plusieurs strates en fait. La statue que nous avons fait en l'honneur de cet ancêtre devenu lion par exemple, on vénère aussi cela car ce sont des manipulations énergétiques. Ce que je vais vous expliquer ici, c'est que quand votre totem c'est un lion, on a pris l'exemple du lion, on va continuer. Quand votre totem c'est un lion, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un lion mythique. Quand votre totem c'est un lion, même la représentation du lion compte dans votre ritualisation et compte dans votre vie au quotidien. Vous n'allez pas aller pisser sur la statuette d'un lion. Vous ne pouvez pas dire que vous ne tuez pas les lions le matin et le soir on vous retrouve en train de casser la statue d'un lion parce que cette statuette là c'est aussi un lion. Je ne sais pas si là vous me comprenez. La représentation du totem, c'est le totem. Et il ne faut pas blaguer avec ces choses-là parce que on a redonné au bois qu'on a transformé en lion, on a redonné au bois ou à la pierre taillée la vitalité du totem. Et si tu ne respectes pas ça, tu es frappé. Les divinités totémiques.
c'est le fait de relier notre totem à la divinité à laquelle elle-même elle est liée. Par exemple, dans le Fa, le python est lié à l'air. Si votre totem c'est le python, ça signifie que votre divinité gardienne et la divinité avec laquelle vous allez avoir un lien fort, c'est la divinité air. Donc vous allez suivre des conditions du python et aussi les conditions pour être dans les bonnes grâces de la divinité air. Le babouin est lié à Djéouti, la sagesse, la sapience. Si une personne a pour totem le babouin, elle est affiliée à la divinité de l'intelligence. L'araignée, le coq et le perroquet sont liés à la divinité ciel. Et pareil, c'est la même chose. La divinité terre est liée à la chèvre par exemple et à la poule. Ce sont eux qui symbolisent la divinité terre. Ce sont ces deux animaux qui symbolisent la divinité terre. Le soleil est lié au lion, au chimpanzé et à l'éléphant. Le soleil est le feu qui réchauffe sans détruire, la force thermique. C'est différent du feu de Mars par exemple, qui est le feu destructeur, semblable aux habitants de Mars. Si vous comprenez la référence, mettez que vous avez compris en commentaire. Dans ce cas de figure, le lion, le chimpanzé et l'éléphant sont des canaux par lesquels l'énergie solaire viendra auprès des hommes. La planète Neptune est associée au perroquet, à la baleine et au python. Vous verrez donc que tous les animaux sont liés à une divinité à laquelle vous pourrez avoir accès ou sont liés à une aptitude divine. Maintenant, comment choisir votre totem? On va prendre à ce niveau quelques animaux célèbres et expliquer leurs capacités. Et là, ça vous donnera des informations si jamais vous êtes lié à un de ces animaux ou à plusieurs de ces animaux. Ou encore, ça vous donnera des informations et des éléments si jamais vous voulez en choisir un ou deux. Bref. Si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Gambie, du Togo, du Nigeria et même dans une certaine mesure de la Côte d'Ivoire et que vous voulez avoir pour totem l'aigle parce que oui, c'est dans ces régions-là qu'on voit des aigles, petite précision, il est impossible d'avoir un totem, un animal totem qui ne se retrouve pas dans votre environnement. Voilà, c'est impossible de l'avoir. Donc, si vous voulez avoir pour totem l'aigle et que vous vivez dans une région où il y a l'aigle, sachez que c'est l'animal qui connaît les signes et qui vole et qui voltige le plus haut, accompagné du faucon. Donc, l'aigle et le faucon, vraiment, c'est pareil. Dans le mythe, ce sont ces deux animaux qui fixent et côtoient le soleil, genre face à face. L'aigle, c'est celui qui arrache sans demander la permission. C'est un chasseur redoutable et efficace. Quand vous décidez de vous connecter à l'aigle, c'est que vous voulez avoir ses aptitudes. Mais aussi, vu qu'il peut regarder le soleil sans paniquer, cet animal va donc vous faire prioriser une fusion avec le divin, vu qu'il regarde le divin face à face. Donc quand les vrais choisissent l'aigle, ce n'est pas pour s'arrêter à ses capacités de chasseur, ses capacités à prendre qui il veut, mais c'est pour élever très haut, pour s'élever très haut en matière de fréquence vibratoire et se connecter au divin. Si Oro a pour animal totémique le faucon, et comme j'ai dit, le faucon a les mêmes capacités que l'aigle, ce n'est pas pour rien. L'aigle, dans notre spiritualité, c'est le petit-fils du soleil, très puissant. Si vous choisissez l'araignée comme totem, un peu comme Anansi, l'araignée Anansi chez les Akans au Ghana, vous choisissez la protection. L'araignée, c'est un tisserand. Elle nous couvre par sa toile. L'araignée a aussi un côté divinatoire. Vous vous rappelez dans le premier épisode quand j'ai expliqué que beaucoup d'oracles se servent de totem pour agir? Eh bien, l'araignée en fait partie. L'araignée, c'est entrer en profondeur de la terre et arriver chez les ancêtres pour prendre des informations chez les ancêtres et revenir avec. L'araignée est aussi associé au ciel vu qu'il est une voûte et il voit et il peut nous connecter aux ancêtres. Voilà. Donc quand vous choisissez l'araignée comme totem, vous savez que vous avez cette capacité-là à couvrir, à protéger, mais aussi à aller chez les ancêtres, les voir, prendre l'information et revenir avec. Voilà. Globalement, c'est ça. Le buffle. Si vous choisissez le buffle, vous exprimez votre force brute. Vous terrassez en fait. Quand vous prenez le buffle comme allié, vous voulez frapper une seule fois votre cible et frapper votre cible
définitivement. Ceux qui ont le buffle doivent faire très attention, c'est beaucoup de force et beaucoup de rage. Vous ne devez pas jouer blague et vous amuser n'importe comment avec les détenteurs de ce totem. Les détenteurs de ce totem doivent être très concentrés aussi à leur niveau pour se concentrer, pour se contrôler, parce que s'il y a perte de contrôle, on devient une personne indésirable en société, on sombre dans la violence inutile, la violence gratuite. Certaines personnes qui ont le buffle comme totem sans le savoir finissent parfois par être des gens très violents en société, très violents, et ça se travaille par la maîtrise de soi. Vous pouvez canaliser en fait votre force et ne pas réagir à tout et exprimer votre énergie ailleurs. Fender du bois, taper des mannequins de boxe, je sais pas, mais trouver une solution pour arrêter d'être violent envers les femmes, des hommes ou des enfants dans la société, ou encore des animaux. Ça ne vous aide pas et ça n'aidera jamais personne. Le crocodile ou le caïman, c'est la capacité de Oro à maîtriser l'eau. Donc, c'est votre capacité à maîtriser l'eau. Si vous avez un crocodile comme allié, vous ne mourrez pas dans l'eau. C'est extrêmement difficile et ça relève même d'une anomalie très rare, voire d'un assassinat, parce que c'est un allié sûr. Évidemment, vous ne pouvez pas être crocodile puis porter les chaussures en peau de crocodile, les ceintures en peau de crocodile et des habits, des trucs en peau de crocodile et penser que vous serez protégé. Non, pas du tout. Si vous commencez à porter ce genre de vêtements, évidemment que vous allez vous noyer. Voilà. Donc l'avoir en tant que totem fait de vous aussi un excellent chasseur, capable de se mouvoir dans l'eau comme sur terre. Quand vous le choisissez, vous aurez la capacité d'aller dans le monde visible et le monde invisible. Oui, l'eau, le monde invisible. Et si vous frappez votre ennemi ou bien quelqu'un qui dérange votre communauté, même si ce n'est pas définitif, vous laissez une marque indélébile à cette personne. Le même genre de marque que votre totem a sur la peau. Donc ce sera également un signe distinctif d'avoir frappé. Si par exemple quelqu'un vous dérange en étant caché, vous allez frapper cette personne. Elle sera marquée et ensuite à la lumière du jour, vous verrez cette personne et vous lui direz: c'est vous qui m'avez attaqué cette nuit, c'est vous qui avez attaqué ma communauté. Bref, ça permet aussi d'être un excellent chasseur. J'ai tourné cette vidéo plusieurs semaines après le tournage de la seconde partie de la vidéo sur les totems. Plusieurs semaines, parce que c'est pendant le montage qu'on se rend compte qu'il manque les rushs. C'est sérieux. Or, j'ai entièrement tourné la vidéo. C'est votre faute. Mais je vous ai tout donné. Maintenant, je suis obligé de retourner une partie. En tout cas, moi, je ne rentre pas m'habiller. C'est la vidéo que vous êtes là venu voir. Non? Donc, je m'étais arrêté à quel niveau? Le cheval, c'est l'énergie rythmique, l'énergie qui bouge, le soleil en mouvement. Voilà, on le représente comme le soleil en mouvement. Le cheval exprime la vélocité, le dynamisme, la capacité que nous avons à être là et à rapidement partir ailleurs. Ceux qui ont le cheval pour totem veulent la vitesse, l'endurance aussi, parce que le cheval n'est pas que rapide, il peut courir à plein régime durant plusieurs minutes, donc ils sont endurants et s'il baisse même sa vitesse, il peut courir vraiment très longtemps. Donc ceux qui veulent le cheval comme totem veulent la vitesse et l'endurance. La chèvre, c'est un animal purificateur, un peu comme le coq. Il absorbe le mal. Quand on veut transférer la maladie, transférer la malédiction ou un mauvais sort, on met ça dans la chèvre en fait. La chèvre, c'est l'animal totémique de la terre et a donc cette capacité que la terre a également de pouvoir absorber le négatif. La chèvre a aussi la capacité de nous parler. Et si vous arrivez à décoder le langage de la chèvre, vous décodez le langage des divinités. Donc vous aurez la capacité de directement causer, communiquer avec les divinités sans avoir à passer par les ancêtres, vous voyez. Donc si vous êtes lié à la chèvre, vous aurez une grande capacité de purification et vous serez une ligne directe de communication avec les divinités. Le chien, c'est le gardien, celui qui ouvre les portes. Quand on a pour totem le chien, c'est lui qui nous dit quand sortir, par exemple, quand agir, quand partir. Et c'est lui qui nous ouvre les portes, qui amène de l'autre côté, du côté des ancêtres. C'est le chien qui voit également les âmes passer et qui nous prévient, qui vous prévient si c'est une bonne âme ou si c'est une mauvaise âme. Le chien, en tant que totem, vous permet de voir tout cela, de voir également les âmes, mais aussi d'ouvrir ses
certaines portes et de déverrouiller certaines personnes. C'est le chien qui guide l'homme, ce n'est pas l'homme qui guide le chien. Il faudrait bien qu'on mette ça dans nos esprits. On a trop été habitué avec des phrases déjà, je dresse mon chien. Non, non, non. C'est le chien qui guide l'homme, ce n'est pas l'inverse. On arrive maintenant à un animal vraiment désordonné, le porc, qui est l'animal qui mange tout, qui ne sait pas se retenir. C'est le désordre dans le corps d'un animal. Voilà, si on doit le représenter, ce n'est pas l'animal du désordre, c'est le désordre qui habite le corps de l'animal. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'initiés ne mangent pas le porc. Dans beaucoup de sociétés initiatiques, on ne mange pas le porc. Même les prêtres de l'Égypte antique n'en consommaient pas non plus. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop le porc. Toi, tu aimes le porc? Le porc est une énergie de guerre donc, une énergie du trouble. Vous vous liez à cet animal quand vous êtes par exemple dans les domaines de la métallurgie. Là oui, ces énergies peuvent grandement vous être utiles. Ou alors vous vous liez au porc quand vous êtes en temps de guerre et que vous avez pour des besoins de la mat, vous avez besoin de faire preuve de désordre, d'un désordre temporaire pour ramener un ordre plus permanent. Voilà. On arrive au crabe. Le crabe a une capacité divinatoire. Voilà. En plus de savoir attaquer et pincer quand il le faut, ce sont les messagers. Les crabes sont les messagers des divinités de l'eau. Uniquement des divinités de l'eau. On dit des crabes qu'ils viennent avec un message. On va regarder les couleurs du crabe, ses traits, et comprendre le message divinatoire que les divinités de l'eau veulent nous transmettre. Donc, si vous vous liez au crabe, vous devez savoir ça. Vous serez des messagers des divinités de l'eau. Le léopard, un animal très célèbre que vous avez très certainement vu en Afrique, surtout avec les parures et tout ça là. Le léopard, c'est le véritable maître, le véritable roi. On pense souvent à tort que c'est le lion à cause de la culture populaire, mais c'est le léopard le vrai roi. C'est pourquoi dans la plupart de nos royaumes, c'est le léopard qui est porté par le roi et non pas le lion. Dans la plupart des royaumes africains, comme je vous l'ai dit, c'est le léopard que l'on porte. Ça symbolise la capacité du chef à se déployer partout. Tout comme le léopard, le chef peut se déployer sur terre, dans l'eau, dans les arbres et ce très rapidement. Vous voyez, même dans les montagnes, le léopard se déplace. Dans les savanes espacées, il se déplace. Dans les forêts serrées, le léopard se déplace. C'est le vrai roi. Le léopard, c'est le chef de tout le monde. C'est le chef de partout. Le léopard est directement connecté à Usiri. C'est celui qui, après sa mort, décide d'organiser, de codifier, d'ordonner et d'édicter. Lorsque dans le royaume même, le roi est dépassé par une situation, on fait appel aux hommes léopards, à la société des hommes léopards. Et donc cette société des hommes léopards représente le dernier rempart de défense d'un royaume africain. L'éléphant, très fort, très calme, il faut éviter à tout prix de le mettre en colère parce qu'il détruit tout une fois qu'il est en colère. Quand on le prend comme allié, quand on le prend comme totem, c'est pour sa grandeur d'âme. Cette force apaisée et la puissance qu'il dégage quand il se déploie. Les éléphants ont la capacité de réveiller les ancêtres littéralement en tonnant de leurs pieds. Quand on se lie à l'éléphant, on obtient aussi cette capacité, c'est-à-dire on peut réveiller les ancêtres. On passe à un autre animal, le lion. Le lion, c'est la royauté, mais dans l'apparence, uniquement dans l'apparence. C'est celui qui travaille le moins, mais qui gagne toutes les félicitations, tous les honneurs, voilà. Pourquoi tu me regardes? Me regarde depuis que j'ai fait ma vidéo. Quand on prend le lion comme totem, on est fort, on est redouté. Bon, certes, le lion, il est fort, hein, ne pensez pas que là-bas, il fait sembler, il ne fait pas sembler, il est très fort. Donc, quand on prend le lion comme totem, on est fort, on est redouté. Même si on n'attaque pas, les gens ont peur, voilà. On va par exemple vous dire que vous passez à côté d'un élan ou vous passez à côté d'un lion. Beaucoup vont dire qu'ils préfèrent passer à côté de l'élan. Mais sachez qu'il est moins probable que le lion vous attaque que l'élan vous attaque. Sachez que les herbivores généralement sont très dangereux. Mais ce lion-là a donc cette capacité à faire
peur, à terrifier, même s'il n'attaque pas, vous voyez, sa crinière, son apparence et tout, c'est terrifiant, voilà. Et c'est donc sur ça que vous pouvez jouer lorsque vous avez ça comme totem, lorsque vous avez les lions comme totem. Votre capacité à terrifier les gens sans même avoir besoin de dire un seul mot. Par exemple, c'est la société initiatique des hommes lions qui a permis à l'Éthiopie actuelle de gagner durant sa guerre de colonisation. Donc c'est vraiment un animal très puissant, très redoutable. Le lion est aussi associé au soleil nocturne et à l'or qui se retrouve dans la terre. Donc le lion, c'est un gardien. Il est capable d'aller dans les mondes souterrains. Quand vous faites des rituels liés au lion, c'est pour ne pas avoir à beaucoup vous battre. C'est pour que les choses viennent à vous d'elles-mêmes. Voilà, ça vient à vous, vous n'avez pas besoin de trop charbonner à l'image du lion, ok? Donc globalement c'est ça, avoir le lion comme totem, c'est avoir les énergies d'attirer les bonnes choses à vous, c'est avoir la capacité de faire peur, de terrifier vos ennemis sans avoir à lever le petit doigt, et c'est aussi avoir la capacité de communiquer et d'aller dans les mondes souterrains. On passe à un autre animal, la panthère, qui est aussi un autre grand maître, le maître de la dissimulation. Sa peau noire représente le divin. On est dans le divin brut en fait. Le noir exprime le divin, le mystère et la lune. C'est le chasseur, la panthère c'est le chasseur que l'on ne voit pas arriver et il ne prévient pas. Il frappe et il part. Quand on se relie à lui, on a la capacité à entrer dans certains endroits sans se faire voir. La panthère a aussi la capacité, grâce à sa peau, à aller chez les morts et à revenir chez les vivants. C'est la résurrection comme Usire. Un autre animal, le coq, qui est utilisé exactement comme la chèvre, je pense que je vous ai dit ça, qui est utilisé exactement comme la chèvre pour prendre les énergies négatives et le néfaste en nous. Et ils le peuvent, le coq et la chèvre peuvent faire ça, ils peuvent prendre les énergies négatives en nous parce qu'ils vibrent comme nous. C'est un animal extrêmement rituelique car il purifie. Dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup de représentations de sorcellerie en Afrique, vous allez très souvent voir des coqs. C'est un animal vraiment très rituelique, mais c'est parce qu'il purifie. On n'utilise pas le coq pour nuire. Non, on n'utilise pas le coq pour nuire, mais pour purifier. Le coq est le symbole de Khépri, le symbole de la renaissance. Un autre animal que nous pouvons prendre, c'est le python. Il est très puissant et est associé à l'air. Quand on le prend, on exploite sa capacité à enrichir, à s'adapter et à se refaire. Il est le symbole de la renaissance et de la réincarnation de la vie. Voilà. Un autre animal, le singe, qui est très véloce et qui est toujours au taquet. Vous allez voir, les singes sont toujours en train d'essayer de suivre à gauche, à droite et tout. Donc, lorsque nous prenons le singe comme totem, on augmente notre capacité de concentration, notre hâte, notre attention. On associe souvent le singe aux morts. Ces êtres-là qui sont un peu humains, mais pas totalement humains. Et donc, ils peuvent nous connecter au monde des morts. Donc, quand vous avez comme totem un singe, vous êtes très attentif, très agile et vous pouvez vous connecter au monde des morts. La grenouille, elle est liée à l'eau, à la fécondité, au mystère et aux signaux de l'autre monde. Voilà, tout simplement. La tortue, qui est le gardien des secrets, il représente le mystère, la protection et l'intelligence. La tortue se déplace lentement parce qu'elle est prudente. Voilà. La vache, c'est la richesse, la capacité à avoir des enfants et à nourrir ses enfants. C'est aussi la capacité à être dans le monde visible et le monde invisible. Évidemment, à être sensuel. C'est le symbole même de la poitrine de la femme. Voilà. Ces énergies, les énergies de la vache entrent dans les seins de la femme et la femme les restitue à son époux durant les rapports sexuels et aux enfants durant l'allaitement. La vache est donc un grand symbole de la fertilité et de la maternité. Donc voilà, j'étais en train d'écrire une vidéo sur 1xBet, les paris sportifs et le fléau que ça peut représenter en Afrique. Donc je vais vous laisser là. Globalement, c'était pour vous expliquer les grandes lignes. On se voit donc dans une prochaine vidéo au TEP. J'espère que vous n'allez pas perdre les rushs cette fois-ci. Bien coupé, moi je vais continuer ma vidéo.